Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos pour vous présenter l'exposition Tempêtes et naufrages au Musée de la vie romantique. Je suis Xavier Gassia, élève en Master 1 de muséologie à l'École du Louvre. Je vais aujourd'hui vous présenter les origines du thème de la tempête et les inspirations dont les artistes romantiques se nourrissent lorsqu'ils se penchent sur ce sujet si singulier. Une thématique que vous retrouverez dans la section 1 de l'exposition. Le thème de la tempête, ou déluge, est présent depuis des millénaires dans de très nombreuses cultures. On le retrouve en Mésopotamie antique, dans l'épopée de Gilgamesh, ou bien dans le monde grec ancien, avec le mythe de Deucalion et Pyrrha. Mais la référence culturelle principale en Occident, lorsqu'on mentionne le terme déluge, c'est la Bible. Qu'il s'agisse de Jonas, jeté à la mer ou aux monstres marins pour apaiser une tempête, de Noé, sauvant les espèces animales en les faisant monter dans son arche, ou bien de Jésus-Christ, calmant la tempête sur le lac de Tibériade, les tempêtes peuplent la Bible et n'y sont jamais anodines. Effet de la colère divine pour punir une humanité immorale, symbole d'un renouveau, ou écho des tourments de l'âme que la foi vient apaiser, les tempêtes sont des moments clés très forts dans les textes sacrés judéo-chrétiens. Cet héritage symbolique et culturel est encore très présent au XIXe siècle. Cependant, les sources dont s'inspirent les artistes romantiques ne sont pas uniquement religieuses, elles sont aussi littéraires. Le poète grec Homère, dans son Odyssée, fait vivre à son héros Ulysse de très nombreuses tempêtes pendant son errance en Méditerranée. Le romain Virgile emploie lui un violent orage pour que ses héros, Énée et Didon, se réfugient dans une grotte où ils vont enfin s'avouer leur amour. Mais au-delà de ces références anciennes, il est une référence que les artistes romantiques adorent, ce sont les œuvres du poète anglais William Shakespeare. Les œuvres du dramaturge anglais, que Victor Hugo surnomme même « l'homme-océan », connaissent une grande popularité en France en ce début de XIXe siècle. Les romantiques sont anglophiles et l'on pourrait même dire en pleine shakespearomanie. Pourquoi ? Cela est sans doute dû à la venue en France d'une troupe de théâtre britannique en 1827 qui va monter au théâtre de l'Odéon de nombreuses pièces de Shakespeare. Ces représentations, auxquelles les artistes romantiques se pressent, vont avoir un succès retentissant. En effet, la violence, la puissance des émotions, le drame des pièces de Shakespeare plaisent énormément aux artistes romantiques. On va voir fleurir de nombreuses œuvres chez ces artistes directement inspirées des grandes scènes des pièces de Shakespeare, là où la tension dramatique est la plus intense. Une actrice notamment, Harriet Smithson, fait un triomphe dans les rôles de Juliette et d'Ophélie et devient une muse pour de très nombreux artistes romantiques, au point que le compositeur Hector Berlioz lui écrira sa célèbre symphonie fantastique pour la demander en mariage. Mais il est deux pièces de Shakespeare qui résonnent particulièrement avec le sujet de notre exposition. La tempête d'une part et le roi Lear d'autre part. Louis-Candide Boulanger, proche ami de Victor Hugo dont il représente souvent la famille, peint en 1836 le roi Lear et son fou pendant la tempête, inspiré directement par la scène 2 de l'acte 3 de la pièce. Ce choix n'est pas anodin. Trahi par ses filles aînées qui, une fois leur héritage reçu, l'ont abandonné et le méprisent, le roi Lear s'enfuit dans la lande, accompagné de son fou, alors qu'une tempête s'abat. Le roi, autrefois superbe et puissant, sombre dans une espèce de folie, de délire mystique, et se met à invectiver le ciel, se ceignant d'une couronne d'herbes et de fleurs sauvages. C'est à son fou, paradoxale mission, de le guider dans la tempête pour trouver un abri. C'est ainsi que nous le représente Boulanger. Sur sa toile, le roi Lear en haillons erre dans la lande, à moitié déchaussé, son fou accroché à un bras lui intimant, l'air inquiet d'aller trouver un endroit où se réfugier. Ici, la couronne de fleurs prend une allure de couronne d'épines, donnant au roi une allure christique. L'emploi du clair-obscur violent par Boulanger nous laisse même envisager que, devant les interpellations de Lear, le ciel répond par la foudre, éclairant les deux individus perdus dans la tourmente. Le parallèle entre la folie intérieure du roi et la furie des éléments nous apparaît sous le pinceau du peintre, évident et dramatique. Perdu en lui-même, dévoré par ses démons, le roi Lear est en plein naufrage, et c'est à son fou, dernier être doué de raison dans ce paysage de fin du monde, de l'amener vers un havre où son esprit pourra s'apaiser et se réfugier, le temps que les sombres nuées de la folie ne se dispersent. Voilà pourquoi la tempête aura tant séduit les romantiques. Par sa violence, la puissance des éléments, elle suscite chez eux un mélange de beauté, de peur, de fascination que le philosophe Burke définit dans sa théorie du sublime. Par sa symbolique, la tempête fait écho aux tourments de l'âme et des sentiments en chaque individu. Enfin,
De par le développement des sciences modernes à l'aube du XIXe siècle, l'intérêt scientifique embarque toute la société, artistes en tête.